Bonjour à tous, bienvenue sur notre atelier. On attend quelques instants que vous soyez tous connectés et on démarre. Bonjour, bonjour à tous. Je vous propose qu'on démarre. Donc, bienvenue à notre atelier sur le financement de la création. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir 3 représentants des réseaux d'accompagnement. Donc, qui vont se présenter à vous et vous expliquer les particularités de leur réseau et la manière dont ils peuvent vous accompagner. Donc, je vais commencer par Grégory, donc du réseau Initiative France. Grégory, si vous pouvez vous présenter et nous expliquer l'offre d'Initiative France. Oui, bonjour à tous. Donc, Réseau Initiative France, réseau national de financement et d'accompagnement de création, reprise et développement d'entreprises. Notre métier, si je devais le résumer, c'est de faire réussir les entrepreneurs avec un outil principal qui est le financement et plus particulièrement le prêt d'honneur. Alors, c'est quoi un prêt d'honneur? C'est un prêt personnel aux dirigeants de l'entreprise, un prêt qui va être sans intérêt, sans demande de garantie personnelle, donc qui va venir renforcer vos apports avec un objectif qui est de pouvoir faciliter l'accès au financement bancaire, puisque notre approche, c'est bien deux choses, c'est le bon financement et le bon accompagnement pour réussir dans votre projet. Pour vous donner un cadre un peu pratique sur le prêt d'honneur, dans notre réseau, il peut aller de 3 000 à 25 000 euros, avec une moyenne qui est grosso modo de 10 000 euros par entrepreneur. S'il y a plusieurs entrepreneurs, il peut y avoir plusieurs prêts et on va pouvoir mobiliser différents types d'outils, que ce soit nos propres prêts d'honneur, des prêts d'honneur création qu'on développe en partenariat avec BPI, le prêt d'honneur solidaire également avec BPI. L'approche, comme je disais, pour venir nous rencontrer, à quel moment? Il faut vraiment venir nous rencontrer au moment où vous avez identifié vos besoins. Et nous, on va pouvoir travailler sur les solutions financières adaptées à vos besoins, avec une spécificité qui est un comité d'agrément, comité d'experts devant lequel vous allez venir pitcher. Alors, ça a deux avantages, c'est que ça vous entraîne d'un côté à pouvoir présenter votre projet, et puis d'autre part, on a différents experts avec différentes compétences autour de la table, des banquiers, des experts comptables, des chefs d'entreprise, les réseaux création. Et donc, le retour de ce comité d'experts est intéressant pour vous aussi pour améliorer votre projet. C'est un effet miroir et pour pouvoir aller convaincre un banquier après, puisqu'il y a un effet labellisation qui est intéressant. Derrière cet effet labellisation, on peut le mesurer dans le fait que quand nous, on met 1 euro en prêt d'honneur, les banquiers ont mis l'année dernière plus de 8 euros en prêt bancaire. Donc, c'est ce qui va permettre, en complément de votre apport, de pouvoir mobiliser les financements dont vous avez besoin, en complément de tous les conseils et autres apports des autres réseaux. Pour conclure sur cette présentation rapide, l'accompagnement du réseau ne va pas s'arrêter au moment du comité d'agrément et du financement. On va être là aussi pour vous accompagner dans la durée après la création, par du suivi des tableaux de bord essentiellement, par du parrainage. Donc là, c'est la mise en relation éventuellement avec un chef d'entreprise ou un cadre d'entreprise expérimenté pour que vous puissiez acquérir les savoir-être du chef d'entreprise. Et enfin, par de la mise en réseau locale avec les entrepreneurs du territoire, puisque pour notre réseau, on est présent sur tout le territoire national. On a 210 associations qui sont réparties sur toute la France. Et donc, vous trouverez forcément à moins de 30 minutes de chez vous une antenne ou une association du réseau Initiative. Voilà, Hélène. Super, merci, très intéressant. Alors peut-être quelques questions.
Donc, vous nous parliez d'accompagnement essentiel au-delà du simple dispositif du prêt d'honneur et notamment l'accompagnement pendant la durée de vie de la création d'entreprise. Donc, c'est-à-dire une fois que le prêt d'honneur est mis en place, les premières années sont particulièrement sensibles et donc Initiative France veille à ce qu'elle accompagne son créateur, son porteur de projet pendant les premières années. Une question peut-être sur le prêt d'honneur. Donc le prêt d'honneur, donc c'est une aide au démarrage. Qu'est-ce qu'il va permettre? Est-ce qu'il va ouvrir des voies, notamment sur le décrochement d'un financement bancaire? Alors, il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'effectivement, s'agissant d'un prêt personnel, vous allez l'amener en compte courant d'associé et ça va renforcer vos apports. Donc, il y a un effet mécanique sur la banque dans le fait d'améliorer vos ratios entre l'endettement et les ressources ou les quasi-fonds propres de votre entreprise. Et d'autre part, notre mécanisme d'accompagnement et de validation des dossiers donne une forme de labellisation. Et donc, les partenaires bancaires avec lesquels on a l'habitude de travailler connaissent le travail du réseau qui se traduit par un taux de pérennité qui est on va dire, qui approche les 90% à 3 ans. Donc, le renforcement des financements, la labellisation et le retour d'expérience, puisque le réseau existe depuis 35 ans maintenant, avec des chiffres qui prouvent son sérieux et qui rassurent nos différents interlocuteurs. Voilà, et puis comme vous l'avez dit aussi, toute la qualité du comité et des experts qui rassemblent pour pouvoir aider le porteur de projet au moment de se lancer. Merci beaucoup Grégory. Domiti, merci d'être présente. Vous représentez le réseau France Active. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter le réseau France Active et son offre? Oui, merci Hélène et bonjour à tous. Donc le réseau France Active, c'est aussi un réseau national comme Initiative France qui est présent du coup partout sur le territoire. Et on a plus de 500 conseillers qui vous accompagnent du coup au quotidien par rapport à votre projet. Ça va être vraiment un accompagnement individualisé pour travailler votre projet aussi sur la partie du coup expertise financière. Et donc, on va vous apporter des conseils et des financements. Sur la partie conseil, on va venir retravailler du coup toute la stratégie financière, donc le plan de financement, le plan de trésorerie. Surtout, ne vous inquiétez pas si ces mots vous parlent pas. Justement, l'idée, c'est bien de vous les expliquer, de vous les faire comprendre, de les travailler avec vous pour présenter du coup un dossier solide justement auprès des financeurs et des banquiers et auprès aussi du comité d'engagement qu'on a en interne, tout comme initiative, pour valider les financements. Sur la partie financement, du coup, on peut accorder toute une palette de financements. On a des prêts effectivement complémentaires à la banque, des prêts d'honneur et d'autres types de prêts. On a aussi un autre outil par rapport à Initiative France. Notre petite particularité, c'est la garantie d'emprunt bancaire. Donc, en fait, on va venir couvrir une partie du risque du prêt auprès de la banque. C'est-à-dire que si l'entrepreneur est défaillant, que la banque a pu recourir, essayer de récupérer certaines sommes que vous lui deviez, au bout d'un moment, si jamais elle n'arrive pas à les récupérer, eh ben, nous, on va venir rembourser cette partie. Et donc, dans ces cas-là, en fait, ça va permettre de rassurer la banque sur votre projet, déjà parce qu'on a travaillé avec vous, on a travaillé tous les scénarios financiers, et d'autre part parce qu'elle a en partie une partie du risque qui est couverte du coup par France Active. Donc ça, c'est notre spécificité. Et on travaille aussi avec toutes les banques, on a aussi un label, etc. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus, quelle que soit votre banque, vous pourrez bénéficier de la garantie France Active. Et on vous apporte aussi des conseils justement pour aller présenter, convaincre votre banquier. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore rencontré votre banque, on peut vous accompagner sur cette partie-là. Donc en résumé, c'est effectivement des conseils, du financement aussi et personnalisé par rapport à votre projet. Et on vous accompagne sur la création ou la reprise. C'est surtout les phases de vie dans lesquelles vous êtes sûrement aujourd'hui, mais on peut vous accompagner aussi tout au long de la vie de votre structure. Merci Domiti. Alors, une particularité forte du réseau France Active, c'est aussi de travailler avec le porteur de projet, l'impact de son projet sur la société. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, bien sûr, effectivement. Donc, notre cible, on appelle ça les entrepreneurs engagés. Alors, derrière le mot engagement, aujourd'hui, c'est assez galvaudé et tout le monde peut mettre tout et n'importe quoi. La définition de France Active des entrepreneurs engagés, c'est les entrepreneurs qui ont non seulement un projet donc qui est économiquement viable, qui tient la route, c'est ce qu'on va venir travailler avec vous dans un premier temps, mais c'est des projets aussi qui cherchent à avoir du sens et un impact positif sur la société.
Aujourd'hui, d'ailleurs, on constate que dans beaucoup de créations d'entreprises, tout le monde essaye de mettre du sens. Et en fait, ce sens, il est mesuré pour nous au travers de 5 dimensions. Vous pouvez cocher une ou plusieurs de ces dimensions. Donc, il y a la partie emploi, donc c'est la création d'emploi. Et le premier exemple qui vient, c'est par exemple si vous êtes demandeur d'emploi, vous créez votre entreprise, du coup, vous créez votre propre emploi et c'est déjà un premier critère d'engagement pour nous. Il y a la dimension territoriale. Donc, en fait, c'est si jamais vous entreprenez dans des territoires qui sont éloignés des dynamiques économiques, zones rurales où il y a peut-être un petit peu moins de boutiques, de commerces, de services, ou aussi dans les quartiers politiques de la ville. On peut venir vous accompagner si vous allez aussi essayer de négocier des partenariats avec des fournisseurs locaux. Vous allez aussi protéger l'environnement. Donc, on a un axe sur la partie environnementale. On a aussi un axe sur le volet social, donc c'est tout ce qui est réduction des inégalités sociales, il y a intergénérationnel, tout ce qui est en lien avec la santé. Et notre dernier axe, c'est sur la gouvernance. Donc la gouvernance, c'est tous les modèles de structure qui cherchent à mettre une gouvernance un peu plus participative avec vos salariés. Donc voilà, 5 dimensions de l'engagement. Et vous pouvez donc, comme je le disais, cocher une ou plusieurs de ces 5 dimensions. Et aussi, n'ayez pas peur de venir nous voir. Peut-être que vous ne savez pas si votre projet est engagé ou pas. On va aussi vous aider à voir le potentiel d'engagement et comment vous pouvez mettre du sens dans la création de votre entreprise. Parfait, merci beaucoup. Alors, une question qui est dans le fil de discussion et qui me paraît extrêmement importante à ce stade, c'est la complémentarité de vos réseaux et de votre offre. Donc, on l'a vu, Initiative France, donc avec Grégory, donc qui distribue le prêt d'honneur, des prêts d'honneur différents. Et vous, France Active, qui mettez en place donc une garantie sur le prêt octroyé par la banque, mais vous êtes également opérateur sur le prêt d'honneur solidaire, donc financé par BPI France et le ministère du Travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont vous allez travailler en complémentarité sur le projet du porteur d'entreprise ? Bon, je veux bien démarrer. C'est vrai que nos équipes ont l'habitude de travailler ensemble sur le terrain entre les conseillers France Active et Initiative. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux clés d'entrée un petit peu différentes, la garantie et le renforcement de fonds propres, deux outils qui sont complémentaires, deux approches qui sont complémentaires. Et du coup, les équipes travaillent ensemble. On fait aussi peut-être souvent partie des comités en croisée. Donc, il y a vraiment des habitudes de travail. Je parlais de l'objectif de la bancarisation, parce qu'on sait que la bancarisation, ça a un effet positif et important sur la viabilité des projets. Et donc, voilà, notre interlocuteur bancaire, on va avoir là aussi les mêmes. Et donc, beaucoup d'échanges autour des dossiers, beaucoup de prescriptions réciproques. L'un et l'autre vont vraiment servir le porteur de projet pour pouvoir mobiliser les prêts bancaires dont il a besoin. Très bien, merci beaucoup. Romain, avant de passer au réseau Entreprendre, il y a une question pour Domiti dans le chat. Quel est le coût de France Active ? Ouais, j'étais en train d'y répondre par écrit, mais je vais le faire par oral, c'est plus simple. Alors, en soi, l'accompagnement, il est gratuit. Quand vous venez chez nous, on ne vous demande pas, il y a pas de frais d'entrée, pas de frais de dossier, rien du tout. Et ensuite, en fonction des financements qu'on va mobiliser sur votre projet, il y a certains financements qui sont gratuits, donc comme les prêts à taux zéro. Il y a certaines primes aussi qui existent pour les jeunes notamment, donc il n'y a pas de coût non plus là-dessus. Il y a juste des coûts sur certains outils financiers. Sur la garantie d'emprunt bancaire dont je parlais tout à l'heure, il y a un taux de commission qui est de 2,5% du montant garanti. Ce montant garanti, je n'ai pas précisé, il peut aller jusqu'à 50 à 100 000 euros selon le montant de votre prêt, parce qu'on peut aller jusqu'à 80% du risque. Donc, c'est 2,5%. C'est payé par la banque, mais souvent, la banque fait refacturer aux porteurs de projet. Donc, vous pouvez avoir ce coût. Et sur certains prêts qui ne sont pas les prêts d'honneur à zéro, on a un taux de 2%. Donc, voilà, en fonction en fait, de l'outil financier, vous paierez juste la partie sur les outils financiers qui servent à couvrir notre risque notamment. Très bien, merci beaucoup. Alors Romain, à vous. Donc si vous pouvez vous présenter, les caractéristiques du réseau Entreprendre. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, quelques mots, réseau Entreprendre. C'est un réseau national et international de chefs d'entreprise en activité, mais qui s'implique bénévolement chez nous.
pour accompagner, challenger et puis faire financer vos projets de création d'entreprise. Alors, on intervient de 0 à 7 ans. Aujourd'hui, on a le focus sur la création. Nous, en fait, c'est un accompagnement de pair à pair, puisque ce sont nos membres chefs d'entreprise avec qui vous allez présenter votre projet. Ils vont vous challenger, vous allez pouvoir en rencontrer une dizaine. On a tout un process avec aussi un comité d'engagement. Et à l'issue de ce parcours, vous allez pouvoir ensuite être accompagné sous 3 formats. Le premier, c'est l'accompagnement individuel, c'est-à-dire qu'on a un de nos membres qui va vous suivre, qui va vous accompagner pendant 2 à 3 ans. Il va vous accompagner au métier de chef d'entreprise. Il va rompre bien évidemment la solitude du chef d'entreprise. Donc ça, c'est un premier accompagnement individuel. Le second, c'est notre accompagnement collectif orienté sous format d'une promotion de nos entrepreneurs accompagnés dans l'année. Hein, donc c'est une promotion de l'année, où à chaque session mensuelle, vous allez aborder un sujet très concret de l'entreprise, hein, gestion de la trésorerie, premier recrutement du premier salarié, etc. Et puis une troisième facette aussi, c'est la mise en réseau, parce que Réseau Entreprendre, ce sont un peu plus de 14 000 chefs d'entreprise en France et aussi à l'international. Bien évidemment, en toute complémentarité, nous proposons le volet d'accompagnement financier. Donc, via le prêt d'honneur, là, je ne vais pas y revenir dans la mécanique. Voilà, ça ressemble à nos collègues d'Initiative, France Active. Voilà, il y a un petit peu la même philosophie. Nous, on prête en moyenne 30 000 euros par projet. C'est du prêt à la personne physique. Donc, après, les 30 000 peuvent être supportés par différents associés. On permet aussi, en toute complémentarité, d'avoir un projet renforcé pour qu'ensuite vous alliez à la banque en position plus favorable pour aller emprunter, là, au titre de l'entreprise, l'essentiel du financement. Et au-delà des 30 000 euros en moyenne, on peut monter jusqu'à 90 000 euros pour les projets les plus innovants. Sachant qu'on va avoir une approche, même si on est un réseau plutôt généraliste de base, on va avoir une approche un peu plus spécifique en accompagnement et financement sur les projets innovants, sur les projets aussi à impact. Voilà un petit peu dans les grandes lignes. Tout simplement, comment nous contacter? Alors, très simple. Nous sommes structurés en association locale. Donc, soit le site web de Réseau Entreprendre Atlantique, Réseau Entreprendre Aquitaine, etc. Et puis, dès que vous rentrez, l'équipe salariée de l'association vous recontacte. Et puis après, on rentre dans la mécanique très classique, dans le but de pouvoir après vous faire rencontrer les membres bénévoles avec qui vous présenterez votre projet dans le but de l'améliorer. Voilà, Hélène, dans les grandes lignes. Merci beaucoup, Romain. Donc, vous parliez justement de la porte d'entrée de vos réseaux. Donc, tous les trois, hein, vos réseaux sont des réseaux présents sur l'ensemble du territoire, avec donc des structures locales que les porteurs de projets peuvent rencontrer. Comment trouver ces structures locales? Donc, soit sur les sites de vos réseaux, sur BPI France Création également, où vous avez l'annuaire des réseaux qui recense pour chacun des territoires toutes les associations qui peuvent vous accompagner et vous financer. Alors, peut-être un sujet à aborder. Il n'y a pas énormément de questions à ce stade. N'hésitez pas à poser vos questions, comme ça je peux les relayer et les poser à nos trois participants. Vous avez, donc là on a parlé de l'offre généraliste de chacun de vos réseaux, mais vous avez aussi des offres plus spécifiques, notamment sur la nature de votre porteur de projet que vous allez rencontrer. Je sais qu'il y a des programmes dédiés aux entrepreneurs jeunes, dédiés aux entrepreneurs à l'entrepreneuriat féminin, ou même des accompagnements plus spécifiques sur le sujet du climat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, peut-être Grégory sur le programme jeune.
Oui, qui se lance non, mais sur le programme jeune, alors effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est plutôt, nous, un réseau généraliste, mais avec des outils qui peuvent être adaptés à certaines cibles. Effectivement, on parle des jeunes, on peut parler aussi de l'entrepreneuriat au féminin, on a aussi quelque chose sur l'innovation, puisqu'on a des plateformes qui sont spécialisées dans l'innovation, on a aussi des plateformes qui sont spécialisées dans l'agriculture. Donc on va avoir effectivement une gamme assez large et on est en train de développer effectivement des accompagnements spécifiques sur les publics jeunes. Alors c'est les appels à projets qui sont en train de se développer, qui vont permettre d'avoir vraiment une prise en compte des besoins spécifiques, une offre d'accompagnement renforcée et à la fin des financements aussi adaptés, à la fois sous l'angle des prêts d'honneur. Alors, moi, je représente par exemple la région Hauts-de-France. C'est vrai qu'on a un prêt spécifique pour les jeunes entrepreneurs. Et puis, il y a d'autres choses qui sont en train d'arriver sous forme de primes dans les prochains mois, mais qui vont être là accessibles pour différents réseaux. Donc, on attend de voir un peu comment ça se passe, mais effectivement, à retenir, au-delà de notre modèle généraliste, on a des outils et des compétences spécifiques pour accompagner les différents types d'entrepreneurs. J'en profite, il y a une question dans le chat sur les délais, donc comme c'est tous les trois, j'ai la parole, je la garde. En termes de délai, nous, dans les associations initiatives, il y a un comité entre une fois par semaine pour ceux où c'est le plus régulier et une fois par mois en moyenne dans l'ensemble du réseau. En termes de délai, il faut jamais être dans l'urgence, donc ça s'anticipe toujours une recherche de financement, ne pas croire que ça va se faire en 15 jours. Par contre, à minima, il faut compter entre 1 mois et 1 mois et demi entre les premiers contacts et puis enfin non, à minima, on va être plutôt sur 15 jours, 3 semaines entre le premier contact et le passage en comité. Et en moyenne, il faut compter 1 mois et demi, 2 mois pour les plateformes qui ont des comités tous les mois. Donc, on essaye d'être assez réactif, mais je le redis, ne soyez jamais dans une notion d'urgence pour votre recherche de financement, ça s'anticipe, et ça, c'est un message important. Merci beaucoup. Domiti, est-ce que sur l'entrepreneuriat féminin, vous voulez apporter une précision sur la particularité de l'offre de France Active ? Oui, effectivement, donc sur l'entrepreneuriat féminin, tout comme sur d'autres cibles aussi qu'on a citées, notamment les jeunes, etc. On a des garanties spécifiques ciblées pour ces publics-là, parce qu'on a des financements du coup spécifiques qui nous permettent d'aller un peu plus loin. Et du coup, on va monter nos niveaux d'intervention, soit en prise de risque sur les garanties, soit en termes de montant aussi qu'on vient garantir sur toujours les garanties d'emprunt bancaire. Et je l'évoquais très rapidement tout à l'heure, mais on peut aller jusqu'à donc 80% de risque par rapport au montant de l'emprunt. Donc c'est quand même assez conséquent et très rassurant pour les banques. Et en parallèle de ça, en contrepartie, on demande à la banque de limiter la prise de caution personnelle, donc pour que vous puissiez entreprendre dans des bonnes conditions et pour pas que ça vienne grignoter sur vos apports personnels, sur votre patrimoine, etc. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire, quand vous vous lancez dans votre entreprise, dans votre projet, vous prenez déjà beaucoup de risques. Et s'il arrive malheureusement quelque chose, que vous ayez quand même une petite couverture, un petit matelas et que votre situation personnelle ne soit pas trop impactée. Donc voilà, donc on a des garanties spécifiques. On a aussi, comme le disait Grégory, donc on est plusieurs réseaux qui vont bientôt lancer une prime spécifique pour les jeunes et pour faire effet levier du coup sur d'autres financements. Et après, un peu partout en France, en fonction de différents partenariats qui existent, il peut y avoir des prix spécifiques pour les femmes, pour les jeunes. Enfin voilà, en fonction de plusieurs catégories, selon votre région, il y aura des choses qui seront disponibles. Mais voilà, c'est peut-être pas uniforme partout sur le territoire sur ces volets-là. Merci beaucoup, Domiti. Romain, le réseau Entreprendre travaille beaucoup sur le sujet du climat. Comment accompagner les porteurs de projets à prendre conscience des enjeux de demain sur ce sujet? Est-ce que vous souhaitez en dire un mot? Oui, alors effectivement, très rapidement, en fait, on s'est aperçu que les candidats et nos lauréats, en fait, étaient porteurs de projets
soit 100%, on va dire, à impact positif, soit c'est présentait, en fait, ils nous présentaient des projets, entre guillemets, relativement classiques, mais dont beaucoup d'actions présentaient des caractères vertueux au niveau environnemental, bien évidemment, mais aussi social et sociétal. Et ce qu'on a voulu faire d'abord, nous, en interne, pour nos propres membres, mais aussi pour les candidats et les lauréats, c'est d'abord de pouvoir sensibiliser toute notre communauté à ces sujets. Et ensuite, on a abordé, alors pas forcément sur l'aspect financement, mais plutôt sur l'aspect accompagnement. On est en train de déployer en fait une grille de lecture pour pouvoir justement quantifier, qualifier, calibrer un projet à impact pour que effectivement l'idée c'est de le renforcer, de le challenger et puis de pouvoir l'accompagner et le financer. Parce qu'effectivement, la définition de l'impact peut être assez large. Donc, on est en plein déploiement, mais en fait, c'était déjà une réalité finalement chez nous, puisqu'on a de nombreux porteurs de projets, de nombreux lauréats qui mettent en place des actions vertueuses au niveau environnemental, social, sociétal. Donc après, je ne pense pas qu'on ait le temps de développer plus, mais sachez que ça fait partie de l'ADN de Réseau Entreprendre. Merci beaucoup. Alors, on a une question sur la reprise d'entreprise. Est-ce que ces aides sont éligibles sur un rachat d'entreprise? Alors, je ne sais pas qui souhaite répondre. Peut-être Romain, vous aviez la parole. Oui, effectivement. Bon, chez nous, rapidement, on a un parcours qui s'appelle Start, qui est destiné en fait aux créateurs et repreneurs. Et effectivement, le dispositif, l'accompagnement est le même, sachant qu'il peut y avoir aussi un financement supplémentaire dans le cadre de reprise avec, alors je parle sur des territoires que je connais, notamment sur l'Île-de-France, avec l'Île-de-France Transmission, où en fait vous pouvez obtenir un prêt d'honneur un peu renforcé, voilà. Très bien. Et une autre question, peut-être pour vous, Grégory, sur des projets qui s'articulent avec des entreprises émergentes ou des artisans du continent africain. Est-ce que c'est éligible à un accompagnement? Alors, l'éligibilité à l'accompagnement, oui, pas de problème. Hein, c'est pas, enfin, j'allais dire, ça reste des projets qui vont s'analyser avec un prisme un peu spécifique. Donc, mais il n'y a pas de blocage. Simplement, effectivement, j'avais vu la question. Moi, juste une remarque quand on voit ce type de projet. Souvent, quand on est sur de l'import-export, et là, je fais un peu large, c'est des containers, c'est des quantités, c'est des stocks. Et ça, les banquiers préfèrent financer de l'investissement dans leurs prêts bancaires plutôt que du besoin en fonds de roulement. Donc, ça me permet d'élargir un peu la question. C'est plutôt de dire qu'effectivement, dans la manière d'appréhender le projet, il faut avoir des projets qui sont compatibles avec vos propres moyens, sachant qu'on peut venir compléter ces moyens, je l'ai dit, par les prêts d'honneur. Les banquiers peuvent venir intervenir en complément sur plutôt du financement d'investissement, du crédit bail, ce genre de choses. Donc là, attention, quand on rentre dans ce type de projet, ça peut nécessiter beaucoup de capitaux et donc des montants d'apport qui sont importants parce que la banque ne prendra pas le risque de financer le stock qui est dans le premier conteneur. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. Mais justement, notre accompagnement est là pour attirer l'attention sur ce type de problématique éventuellement. Très bien, merci. Alors peut-être pour conclure, si vous pouvez chacun donner un conseil que vous donneriez aux entrepreneurs qui nous écoutent. Je peux y aller si vous voulez. Donc nous, on est très tourné vers la banque. Donc je vous dirais surtout, faites de votre banquier un vrai partenaire dès le départ et sur la durée. Et pour ça, donc non seulement on vous donnera des conseils, et si jamais vous passez pas par nous, on a un petit guide en ligne aussi qui est disponible, qui s'appelle Je parle banquier couramment, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Sinon, vous tapez dans la barre de recherche sur internet, vous allez tomber dessus, et surtout n'hésitez pas à le consulter. Et pour bien préparer vos rendez-vous avec le banquier, il ne faut pas en avoir peur, il suffit juste de bien se préparer, de bien comprendre quelles sont ses attentes et ses besoins. Et ensuite, c'est vraiment un partenaire qui vous aidera aussi tout au long de la création d'entreprise. Donc vraiment, ne sous-estimez pas cette relation avec votre banquier qui est hyper importante. Super, merci. Romain, Grégory?
Oui, je veux bien du coup répondre à la question. Alors, ça tourne aussi auprès du partenaire bancaire. C'est de pas hésiter, une fois que la banque est convaincue et va vous accompagner financièrement, ne pas hésiter à essayer peut-être d'emprunter un peu plus, alors toujours raisonnablement, mais ne pas être obligé de revenir 6 mois après que la banque vous ait prêté une première fois. Parce que vous avez d'autres choses à faire, voilà, parce que le banquier peut se poser la question, bah, pourquoi il revient si vite, etc. Alors, quand ce sont des bonnes nouvelles, tant mieux, hein. Mais ne pas hésiter, voilà, à emprunter peut-être au maximum raisonnablement, mais dès le début. Et Grégory, le mot de la fin? Et bah, du coup, je vais parler financement, je vais parler humain. Effectivement, nous, sur les projets de petites entreprises, ce qui nous paraît fondamental, c'est l'adéquation personne-projet. Alors, 2 conseils. Le premier, c'est soyez vous-même, parce que c'est pas la peine d'essayer d'endosser le costume qui ne serait pas le vôtre. Et le deuxième, c'est réfléchissez justement comment vous faites le lien entre votre parcours, votre personnalité, vos expériences, qu'elles soient professionnelles ou pas, parce qu'on voit aussi des projets de reconversion, et le projet que vous souhaitez mener, et donc voilà, faire bien coller les attendus par rapport au projet avec qui vous êtes, ou faire coller votre projet avec qui vous êtes, c'est vraiment fondamental. Super. Eh ben, un grand merci à tous. Et puis, tous ceux qui nous écoutent, bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.